Salut, salut, salut à tout le monde, salut. Ceux qui sont là peuvent se manifester. Nous commençons notre live. Salut, salut, salut. Salut, grande sœur, salut, salut, content de te voir. Salut, ma grande sœur adorée, salut. Aujourd'hui, nous allons parler. Notre thème d'aujourd'hui, c'est les choses à savoir sur la vie et la mort. Les choses à savoir sur la vie et la mort. Donc, nous allons partager ensemble, comme d'habitude. Donc, comme je l'ai dit toujours, mes lives sont interactifs. Donc, je partage, j'apprends aussi de vous. Donc, nous partageons en interaction. Donc, je ne prétends pas tout connaître. On ne donne que ce qu'on a. Donc, ce qu'on a expérimenté, ce qu'on a découvert. Et puis, voilà. Donc, nous allons procéder comme d'habitude. S'il y a des questions, des suggestions, des ajouts, bien comment je peux le dire. Comme je l'ai dit toujours, donc, j'apprends aussi de vous, voilà. Vous savez déjà la méthodologie de mes lives. Voilà. Le thème d'aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, mes amis, mes abonnés, c'est les choses à savoir sur la vie et la mort. Donc, c'est un sujet vraiment très, je dirais, très important pour nous parce que nous vivons, voilà, nous vivons et puis nous allons mourir. C'est une certitude, c'est une évidence. Parce que quand on parle de la mort, les gens tremblent, les gens ont peur. Bien sûr, je comprends. Nous tous, nous avons peur de la mort. Mais au temps où nous sommes là, voilà, les temps où nous vivons, pour certaines personnes savent déjà, l'ère des Verseaux, voilà, l'ère où la connaissance doit augmenter, l'ère où les chaînes doivent être brisées, là où, comment l'ère ou bien les temps où les verrous doivent être brisés, où les tabous doivent être cassés. Donc, comme je l'ai dit toujours, on doit détaboutiser certaines choses. Vous voyez? Donc, il faut qu'on se dise des choses face à face. On ne doit plus avoir peur. Vous voyez? On ne doit plus avoir peur. Parce que celui qui a peur, il n'est pas encore libre. Qui dit liberté, dit en même temps la vérité de la connaissance. Vous voyez? Donc, Maître Yoshua, Jésus-Christ a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. Vous voyez? Donc, la clé de la liberté, c'est la connaissance de la vérité. Or que sans la connaissance, c'est l'ignorance. Sans la vérité, c'est les mensonges. Or que les mensonges, ce sont des liens. Vous voyez? Donc, nous sommes arrivés à un temps où nous devons nous libérer, où les chaînes doivent être brisées, où les verrous doivent être déverrouillés, si vous voulez. Donc, c'est pour cela, l'Esprit m'a conduit à parler sur la vie et la mort. Vous me connaissez déjà avec mes posts sur Facebook à caractère spirituel, à caractère des questions sur l'existence, tout cela. Voilà. Donc, les choses à savoir sur la vie et la mort. J'ai principalement 18 ou bien, je dirais, tout au plus 20 choses, ou bien 20 rappels. Pourquoi 20 rappels? Pourquoi 20 choses? Parce que, mes chers frères et sœurs, comme vous le savez, je pense bien, nous sommes venus ici sur terre
pour expérimenter la vie, pour expérimenter la matière, pour coopérer avec la matière. C'est toujours important de savoir pourquoi nous sommes ici. Pourquoi nous sommes ici. Pourquoi nous sommes ici. Beaucoup de personnes ne savent pas encore pourquoi ils sont ici. Vous voyez. Donc, quand on ne sait pas ce que nous sommes et pourquoi nous sommes ici, c'est déjà un problème, en fait. C'est pour cela que la sagesse dit toujours, connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux, Dieu et l'univers. Donc, la clé de la connaissance passe par nous-mêmes d'abord. On doit se connaître que nous-mêmes. Vous voyez, c'est très important. Même quand on dit que nous allons connaître Dieu, mais en gros, on doit se connaître que nous-mêmes. Parce que le Dieu dont nous cherchons, il est en nous. Nous sommes sa manifestation, nous sommes sa représentation, nous sommes son fragment, en fait. Vous voyez, nous sommes son individualisation, ici dans la matière. Donc, nous sommes des dieux, nous sommes des déesses. Donc, nous sommes venus ici pour se rappeler de certaines choses, pour se rappeler de certains rappels. Le but, en fait, c'est ça. Le but, en fait, c'est ça. Nous nous rappelons au travers des expériences que nous expérimentons dans la vie, tant soit bonne ou mauvaise, si vous voulez. Vous voyez, selon la perception auquel nous allons donner, colorer à ce que nous vivons. Donc, sans plus tarder, nous allons parler des choses à savoir sur la vie et la mort. Donc, vous pouvez participer. Comme je l'ai dit toujours, c'est interactif. Voilà. Mes chers frères et sœurs, il faut savoir que quand on parle de la vie et la mort, c'est la même chose. La vie et la mort, c'est la même chose en fait. Il n'y a pas d'un côté la vie, d'un côté la mort. En réalité, il n'y a pas de dualité. Bien sûr, apparemment, il y a la dualité. La vie et la mort. Je m'explique. Quand on parle de la vie, directement, nous voyons la naissance. Nous venons de Dieu, si vous voulez, du monde spirituel. On est via maman, via nos parents, bien sûr, par l'hérédité, la génétique, tout ce que vous savez. Nous naissons. Nous entrons dans la vie, dans la matière, la vie, la naissance, la vie. Et la mort, tout au cours de notre existence, les années auxquelles nous allons vivre sur Terre, et puis, arrivé à un certain moment, nous allons mourir. On appelle ça la mort. Nous retournons à la terre. Vous êtes terre, vous allez retourner à la terre. Voilà, ok. Il y a d'un côté la vie et la mort. Mais en réalité, dans un côté plus élevé encore, la vie et la mort, c'est la même chose. Ce sont des synonymes en fait. Ce sont deux facettes d'une même pièce. D'une même pièce, en fait. Cette pièce-là, c'est la vie. La vie avec grand V, avec un V majuscule. Vous voyez, quand je parle de la vie et de la mort, la vie ici, c'est en minuscule, en fait. Mais en réalité, tout est vie. La naissance, c'est la vie, bien sûr. Mais la naissance, c'est aussi la mort. Pourquoi? Parce que l'âme, ou bien l'esprit, que nous sommes essentiellement, meurt, descend, l'incarnation c'est la mort. Il descend via un corps, comme Platon le dit, le corps c'est le tombeau de l'âme. Donc nous sommes des morts en fait. Nous sommes des morts. Nous sommes des morts en fait. Donc nous devons ressusciter, nous devons nous éveiller. C'est pour cela qu'on parle de la résurrection, de l'éveil en fait, si vous voulez, de l'éveil dont Bouddha a expérimenté, quand on parle de nirvana, toutes ces choses-là. De l'éveil. Toutes les religions en parlent. Même le christianisme, Paul aussi parle de vous êtes morts, vous devez ressusciter l'éveil, ou même les réveils si vous voulez. Donc nous sommes des morts. Parce que notre esprit est caché en nous en fait, est caché en nous. Nous devons nous éveiller en fait. On doit ressusciter. La résurrection n'est pas forcément attendre la mort physique pour ressusciter, non. On peut expérimenter la résurrection tout en étant vivant. C'est ça même la clé même particulière du christianisme. Quand on parle des églises des réveils, les réveils c'est quoi? Les réveils c'est connaître son essence divine, connaître son essence en Christ.
le Christos, en fait. Christ est en nous l'espérance de la gloire. Jusqu'à ce que Christ va paraître, en fait. C'est un processus. C'est ce qu'on appelle l'éveil, la résurrection. Vous voyez? Parce que nous sommes des morts. En naissant, nous mourons, en fait. Nous entrons dans la matière, nous mourons. Parce qu'on a oublié. Nous oublions, en fait. Connais-toi toi-même. Donc, nous oublions. Christ dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, c'est ne pas oublier, en fait. Quand nous venons dans le monde, nous nous oublions, en fait. On doit se connaître. Et puis, la mort, quand nous allons mourir, la mort physique, bien sûr, la mort physique, c'est-à-dire, nous allons naître d'en haut. Nous allons naître d'en haut. C'est exactement le même mécanisme avec la nouvelle naissance, en fait. Donc, nous mourons, nous laissons tout le désir de la chair, tout notre être côté inférieur, et puis nous naissons dans un côté supérieur, en fait. Vous voyez, c'est ces deux mouvements-là que nous allons parler, en fait. Ce sont des mouvements identiques, mais avec des fréquences différentes. Vous voyez, donc la vie et la mort, c'est la même chose. Quand nous naissons, nous vivons, on vit, mais nous mourons, en fait. Nous mourons, nous avons oublié qui nous étions. Et puis quand nous allons mourir, on nous enterre, nous naissons dans les ciels, voilà, dans les ciels, dans d'autres sphères, voilà. Nous commençons déjà notre thème, avant de commencer, parce que quand je parle des choses à savoir à propos de la vie et de la mort, en fait, les choses là, on peut les remplacer par des rappels. Comme je vous ai dit, nous sommes venus ici sur Terre pour se rappeler de certaines choses. On se rappelle via les expériences que nous sommes en train de vivre dans la vie. Ce sont des rappels, en fait. Ce sont des rappels. Bon, certaines personnes vont dire que la vie est une école, bien sûr. Mais c'est plus les rappels. Nous sommes en train de se rappeler parce que le but est de connaître qui nous sommes. C'est pour ça que nous nous rappelons qui nous sommes, en fait, au travers des expériences de la vie, tant bonnes ou mauvaises. Mes chers amis, il faut savoir que je commence déjà. Avant de commencer les rappels des choses, j'en ai, catalogué 18 ou bien tout au plus 20. Je commence déjà. Premièrement, ce que nous devons savoir, mes chers amis, est que chacun de nous fait tout pour soi-même. Retenez ça bien. Chacun de nous fait tout pour soi-même. Chacun de nous fait tout pour soi-même. Lorsque nous allons comprendre cette vérité que chacun de nous fait tout pour soi-même, même à propos de la mort, on n'en aura plus jamais peur. Oui, c'est fort. Peut-être que ça paraît un peu bizarre, un peu compliqué. Mais c'est l'un des rappels que nous devons connaître à propos de la vie et de la mort. Parce que la vie et la mort, c'est la même chose en fait. Ce sont deux facettes d'une même réalité qui est la vie. Parce que la mort, en gros, n'existe pas. Ici, quand je parle de la vie et de la mort, je parle à propos de la mort physique, bien sûr. Parce que tant qu'on ne comprend pas la mort, les questions sur la mort, on ne peut pas comprendre les questions sur la vie. Parce que c'est interlié, en fait, interrelié. Donc, première chose à comprendre est que chacun fait tout pour soi-même. Si on comprend cette vérité, en fait, que tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour nous-mêmes d'abord essentiellement. C'est pour nous-mêmes. D'abord, bien sûr, on peut faire des choses pour d'autres personnes, mais en gros, ça nous retourne nous-mêmes parce que moi et les autres, nous sommes un. Nous sommes un, en fait. En réalité, nous sommes un. Les principes de la séparation n'existent pas. C'est illusoire. Excusez-moi, c'est illusoire, en fait. Parce que tout est un. Donc, chacun fait tout pour soi-même. On fait tout pour nous-mêmes d'abord. Quand on comprend cela, même à propos de la mort, on n'a plus peur. Je continue. On ne peut vivre ou mourir sans Dieu. Mais on peut croire le contraire. Et cela constitue toute une autre expérience. Mon expérience ou bien votre expérience, ou bien ton expérience. Parce que la vie est faite de choix. Tout est expérience dans la vie. On ne peut vivre ou mourir sans Dieu. Par exemple, avec les athées. Mais on peut croire aussi le contraire. On meurt avec Dieu. Parce que nous façonnons notre existence. Même jusqu'à la mort, nous continuons à créer parce que nous ne mourrons pas. Parce que nous sommes en fait, la mort est juste une imitation. Un continuum, une continuité de la vie. Vous voyez? Donc, même si les gens pensent faire quelque chose pour quelqu'un, ils le font en réalité pour eux-mêmes. On le fait d'abord pour nous-mêmes parce que pour obtenir quelque part un gain de cause. C'est pour cela même,
nous façonnons notre karma, tout ce que nous sommes en train de faire, en fait, aux autres, en fait, c'est nous-mêmes, on fait à nous-mêmes, en fait. Vous voyez? Donc, chacun fait tout pour soi-même. Quand on comprend cela, même à propos de la mort, on n'en aura plus jamais peur. Vous voyez? Donc, lorsque tu ne craindras plus la mort, lorsque on ne craindra plus la mort, bien sûr, c'est un travail encore à réaliser parce que c'est pas facile. Parce qu'on croit encore que nous sommes notre corps. Essentiellement, or que nous sommes d'abord esprit. Lorsque on ne craindra plus la mort, on n'aura plus peur de vivre. Vous voyez, parce que la mort et la vie sont interreliées. En gros, notre esprit sait que la mort n'existe pas. La mort, dont nous appelons la mort, c'est juste un changement de fréquence. C'est la vie d'une autre façon, de l'autre côté du voile. Vous voyez, donc, lorsque nous ne craindrons plus la mort, nous n'aurons plus peur de vivre. Vous voyez, en gros, notre esprit, en gros, tout le monde n'a plus peur, tout le monde ne craint plus la mort. Tout le monde, en fait, essentiellement. C'est pour cela que nous vivons, en fait, nous sommes en train de vivre. Parce qu'en quelque sorte, on n'a pas peur de la mort. Notre esprit le sait. Parce que, autrement, on ne craindra pas. Autrement, on aura peur de vivre. Comme nous vivons, on n'a pas peur de la mort en quelque sorte. Parce que nous vivons. Parce que nous marchons avec la mort. Vous voyez? Donc, lorsque tu ne craindras plus la mort, tu n'auras plus peur de vivre. Tu vivras pleinement jusqu'à la fin de ton existence. C'est ce que nous sommes en train de faire. Vous voyez? Donc, on n'a pas peur de la mort en soi. On n'a pas peur de la mort. Essentiellement, notre esprit le sait, en fait. Parce que nous n'avons pas peur de vivre. Je pense que je me comprends, mes chers frères et sœurs. Donc, et puis, autre chose à savoir, ça c'est la première chose à savoir, chacun fait tout pour soi-même. Lorsque nous comprenons, première chose à savoir, un premier rappel à retenir, à propos de notre sujet, chose à savoir sur la vie et la mort, est que chacun fait tout pour soi-même. Lorsque nous allons comprendre cette vérité, même à propos de la mort, nous n'en aurons plus jamais peur. Et puis, nous vivons parce qu'on n'a pas peur de la mort. Nous vivons pleinement, en fait. On n'a pas peur de la mort. Notre esprit le sait. Mais on a peur de la mort parce qu'on pense que nous sommes notre corps. Et ça, c'est tout à fait normal parce qu'on a une part de la matière aussi. Parce que nous sommes des gémeaux. Mortels et immortels. Matière et esprit. Deuxième chose à savoir, bien, deuxième rappel. En répondant à la plupart des questions que nous avons jamais eues sur la mort, nous répondons ainsi concernant la plupart des questions sur la vie. Donc, pour comprendre les questions sur la vie, nous devons questionner sur la mort. Parce que la mort et la vie, c'est la même chose. Parce que la mort, c'est juste la vie d'une certaine fréquence. Vous voyez, c'est la même réalité, en fait. Des facettes d'une même pièce qui est, en fait, la vie. La vie avec un grand V. Vous voyez? Donc, dans la vie, on n'a rien à apprendre. En gros, quand on dit que la vie est une école, bien sûr, je ne refuse pas. Mais en gros, on n'a rien à apprendre. On n'a rien à apprendre, en fait. Parce qu'on est venu ici juste pour se rappeler. Tout ce que nous apprenons, si vous voulez, c'est juste ce qui nous est destiné, en fait. Ce qui est ancré en nous. Nous attirons nos expériences, en fait. D'une manière consciente, inconsciente et supraconsciente. Parce que nous créons consciemment, inconsciemment et supraconsciemment. Supraconsciemment, c'est notre moi supérieur, c'est notre côté divin, c'est notre côté élevé. Bien sûr, la plupart des gens n'ont pas encore cette optique-là de retenir des choses supraconsciemment. Parce que la plupart, nous agissons par conscience ou bien inconscience. Vous voyez? Donc, nous faisons tout pour nous-mêmes. Donc, dans la vie, on n'a rien à apprendre. On n'a qu'à se rappeler. On se rappelle, en fait. Tout ce que nous sommes en train de vivre, nous sommes en train de nous rappeler qui nous sommes. Parce que le but est de connaître que la vérité, c'est nous-mêmes, en fait. Allaiter, c'est nous-mêmes. De ne plus oublier. Les mécanismes pour ne pas oublier, c'est la vie, en fait. Ce que nous sommes en train de vivre, les expériences, les situations, les événements, tout ce que nous sommes en train de rencontrer dans nos vies, dans notre parcours de la vie, ce sont des rappels, en fait.
Ce sont des rappels que l'univers ou bien Dieu nous envoie pour trouver notre propre chemin. Vous voyez? Donc, les rappels dont nous sommes en train de parler des choses servent à nous ramener vers nous-mêmes. C'est ce que nous sommes en train de faire ici. De nous ramener vers nous-mêmes parce que le but est l'être humain de savoir qui il est exactement. D'où le but de ce sujet, les choses à savoir sur la vie et la mort. Première chose, c'est chacun fait tout pour soi-même. Lorsque nous allons comprendre cette vérité, à propos de la mort, on n'en aura plus jamais peur parce qu'on fait tout pour nous-mêmes, en fait. Vous voyez? Donc, deuxième chose encore à savoir, pour comprendre la plupart des choses sur la vie, des questions sur la vie, on doit comprendre en fait les choses sur la mort. Parce que la mort et la vie, c'est la même chose. La mort, c'est sur la vie d'une certaine façon. Vous voyez? La mort est la plus grande et le plus grand mystère de la vie. Décrypter la mort permet de tout décrypter. Parce qu'en répondant à des questions sur la mort, on répond des questions sur la vie. Parce que la mort est le plus grand mystère de la vie. Démystifier la mort, c'est démystifier toute la vie. Vous voyez, c'est ça en fait ce que nous devons connaître. Parce que, comme je vous ai dit que dans la vie, nous sommes venus ici pour nous rappeler. La vie est une école, bien sûr, mais en gros, on n'apprend rien. On ne fait que se rappeler au travers de nos expériences dans la vie, en fait. Tout ce que nous sommes en train de faire à chaque instant, c'est juste des rappels pour nous ramener vers nous-mêmes. Vers nous-mêmes, vous connaîtrez la vérité nous affranchira. La vérité, là, c'est vous-même. C'est rappeler qui vous êtes. Vous êtes qui, en fait? Le but est l'expérience de vous-même, de se connaître qui vous êtes, connaître sa mission de vie et puis quoi apporter à l'univers. À travers les expériences, bien sûr. Vous voyez. Autre chose à savoir sur la vie et la mort, on ne meurt que pour soi. Oui, ça peut choquer beaucoup de gens parce qu'il faut savoir que j'ai dit tantôt que chacun fait tout pour soi-même. Même avec la mort, quand nous mourrons pour nous-mêmes en fait. Nous mourrons pour nous-mêmes, pourquoi? Parce qu'on considère la mort comme une chose qui nous arrive. La mort nous arrive, car elle arrive à travers nous-mêmes. À travers nous-mêmes et pour nous-mêmes en fait. Tout est centré sur nous. Il faut encore accueillir la mort comme on accueille la vie. Ouh, là, c'est choquant en fait. Personne ne voudra entendre cette phrase. Je répète, il faut accueillir la mort comme on accueille la vie. Car la mort et la vie sous une autre forme. Vous voyez, c'est choquant en fait, c'est choquant. Bien sûr, je sais. C'est pas évident de saisir ou bien de comprendre cette phrase. Donc, normalement, en fait, si la mort, c'est la vie d'une certaine façon, quand la mort arrive, on doit l'accueillir en fait. C'est comme on a accueilli la naissance. Vous voyez? C'est ça en fait ce que nous devons comprendre. La logique, c'est ça. Car la mort, c'est la vie d'une certaine façon. En parlant de cela, je n'attire pas l'esprit de mort. Non, c'est pas ça. Parce que comme je vous ai dit que à l'ère où nous sommes, on doit détaboutiser en fait. On doit briser les tabous. On doit briser les verrous. On doit parler des choses pour nous libérer en fait. Parce que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Quand on a peur des choses, la peur c'est juste l'ignorance. C'est très important à comprendre. Une autre chose ou bien un autre rappel, parce que comme je vous ai dit, nous sommes venus sur cette terre pour nous rappeler en fait. Nous rappeler au travers des expériences de la vie, des circonstances qui nous arrivent. On n'apprend rien en fait, on n'apprend rien. Un autre rappel, nous sommes la cause de notre propre mort. Quels que soient les lieux ou les circonstances. Voilà, j'enfonce encore le clou. Nous sommes la cause de notre propre mort, quels que soient les lieux ou les circonstances. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que nous créons consciemment, inconsciemment et supraconsciemment. Je vais les démontrer ici en fait. Nous créons consciemment, inconsciemment et supraconsciemment. Supraconsciemment, c'est au niveau de notre moi supérieur. En fait, nous sommes omniscients, si vous voulez dire, de notre côté divin. Nous sommes omniscients de tout ce qui nous concerne en fait. Donc la mort est un moment de création. Quand nous mourons, c'est un moment de création. L'énergie avec laquelle nous traversons détermine, quand nous allons mourir, détermine ce qu'il y a de l'autre côté. Vous voyez, il n'y a pas de hasard en fait. L'énergie avec laquelle nous traversons en fait, nous allons voir ce qui correspond avec notre taux vibratoire.
L'amour est un outil, une chose qu'on utilise délibérément avec intention. Comme je vous dis que nous sommes la cause de notre propre mort dans un niveau supraconscient, en fait. C'est pour cela qu'on dit toujours que les gens qui meurent d'un instant à l'autre savent déjà qu'ils vont mourir, en fait. Vous voyez, nous sommes la cause de notre propre mort, d'une certaine façon. Et notre rappel, bien autre chose à savoir à propos de la vie et de la mort, on ne peut mourir contre son gré. On ne peut mourir contre son gré parce qu'on ne fait que tout pour nous-mêmes, en fait. Parce que ça nous concerne, parce que je vous ai dit que, excusez-moi, la mort est une chose qui nous arrive, qui arrive à travers nous et qui arrive pour nous. Bien sûr, la mort n'existe pas. Ici, je parle de la mort physique. Comprenons-nous bien. Rien n'arrive sans notre consentement. Je vous ai dit que nous créons consciemment, inconsciemment et supraconsciemment. Supraconsciemment, c'est au niveau divin, mais on est conscient juste plus dans notre conscience et dans notre inconscience. Rien n'arrive sans notre consentement. L'idée de la victimisation est le signe certain d'une perception limitée. Quand on se victimise, on se limite en fait. Or que nous sommes délimités. Nous sommes des dieux en fait. On ne peut pas se victimiser en gros. Parce que nous créons tout ce qui nous arrive en fait. Nous créons tout ce qui nous arrive. C'est à notre propre gré. Bien sûr, il faut compatir avec les déprimés, les victimes de guerre, tous ceux qui meurent, paix à leurs âmes, bien sûr. Sinon, cela sera pernicieux. On sera sans cœur, bien sûr. Mais dans une réalité, il faut comprendre que nous devons guérir d'abord les douleurs des sinistrés, des démunis, les gens qui meurent ou bien les gens qui souffrent, des catastrophes, ainsi de suite. Avant de guérir la pensée qu'il a créée. Vous voyez? Donc, il faut d'abord, bien sûr, compatir avec ceux qui meurent, ceux qui sont abattus, tout cela. Après cela, maintenant, nous devons guérir la pensée qu'il a créée. Parce que toute action vient d'une pensée. Il faut d'abord, pour guérir une personne, il faut guérir d'abord sa pensée. C'est pour cela, Maître Roche, pour guérir d'abord une personne, il disait, tu veux être guéri. Pour ne pas violer les libres arbitres. Il faut guérir d'abord la pensée. Avant de guérir la douleur d'une personne. D'une personne à laquelle la pensée a produit. C'est d'abord la pensée. Il faut d'abord guérir la pensée. Vous voyez, bien sûr, on guérit d'abord la douleur physique comme ça. Mais il faut guérir aussi la pensée, c'est très important. Mes chers amis, il faut comprendre que les voies du Seigneur sont mystérieuses et impénétrables. Croyez en la perfection du plan de Dieu, tout se déroule à la perfection. Mes chers amis, il faut savoir que tout se déroule à la perfection. Tout est parfait. Tout ce qui nous arrive est parfait en fait. Mort ou pas mort, maladie, pas maladie, tout est parfait. Parce que tout fait partie du plan de Dieu. La Bible nous parle de tout concours au bien de ceux qui aiment Dieu, Dieu les met de telles circonstances. Donc tout est parfait en fait. Chez Dieu, tout est parfait. Ça fait partie, ça se déroule à la perfection selon le plan de Dieu. Vous voyez. Je peux paraître pernicieux si je dis que le volcan de Nirangongo, c'est le plan de Dieu. Bien sûr, c'est ça, en réalité, c'est ça, en fait. Parce que tout est parfait chez Dieu, en fait. C'est la volonté de Dieu. Vous voyez? Donc, tous les rappels sur la vie et la mort, tout ce que nous devons savoir, ce que nous sommes en train de dire ici sur la vie et la mort, ont pour but de nous ramener à la vérité de nous-mêmes, à l'été, à nous-mêmes. Qu'on ne n'oublie pas, qui se trouve déjà en nous. Et c'est nous-mêmes qui pouvons nous y conduire. C'est nous-mêmes, en fait. Même quand on dit que nous cherchons Dieu, c'est nous-mêmes dont nous cherchons. Vous voyez, tout ce que nous expérimentons, tout ce que nous apprenons dans la vie, tout ce que nous devons nous rappeler, ça doit nous ramener à nous-mêmes. Vous voyez, donc on est sur la terre pour démontrer ce qu'on connaît déjà. Essentiellement, notre esprit connaît déjà tout. Mais quand nous venons dans la terre, dans la matière, on expérimente en fait la matière pour nous ramener vers la vérité. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Le chemin de la liberté, c'est la vérité. Sans la vérité, c'est les mensonges. Les mensonges, ce sont des liens, l'emprisonnement en fait. Or que nous sommes venus ici pour nous libérer parce que l'âme, l'esprit a pour vocation, a pour idéal de se libérer, de se tendre en fait, d'une façon illimitée. La vie est un processus de croissance.
La croissance est la preuve de la présence et de l'expression de la divinité. Le but est l'évolution. La vie entière fonctionne ainsi. La vie, c'est comme ça. Même quand nous allons mourir, comme vous voulez, le but est l'évolution, en fait. Nous évoluons. Nous évoluons constamment. Le but de la vie, c'est ça. C'est la croissance perpétuelle. On n'a rien à apprendre, comme je vous ai dit, si ce n'est que pour grandir. L'arbre, par exemple, parce que l'être humain est un arbre. Par exemple, a grandi parce qu'il a poussé, il a puisé son information dans sa mémoire cellulaire. Parce que tout se situe dans notre mémoire cellulaire, dans notre ADN. Nous grandissons parce que notre ADN. Nous sommes des arbres. Nous sommes des arbres avant de demander à Dieu. Il a déjà répondu. Tout est à nous, en fait. Tout est à nous. Comme je vous ai dit, même quand on dit que je cherche Dieu et toutes ces choses-là, en fait, nous nous cherchons nous-mêmes. Notre côté divin, notre côté supérieur, notre moi supérieur, le Saint-Esprit en nous. La réponse est déjà en nous-mêmes. Mais la religion nous a appris que Dieu est extérieur, on doit chercher l'extérieur. Non, c'est une illusion. Donc, toute la vie est interreliée, aucun aspect, aucune individualisation du tout, c'est-à-dire aucune individualisation de Dieu, dont nous manifestons particulièrement, n'est séparé d'un autre aspect. Donc, je ne suis pas séparé avec, par exemple, ma grande sœur dit Jalba. Non. Donc, nous sommes liés d'une façon ou d'une autre. Vous voyez? Donc, la vie crée continuellement d'une façon interactive. Nous sommes interreliés, en fait. C'est pour ça que quand tu penses à quelqu'un qui a une forte vibration, il va le sentir. Parce que vous êtes interconnectés, vous êtes en interaction. Vous voyez? Donc, tout ce que nous vivons, où nous voyons les gens, les lieux, les événements, ne sont que des rappels, des panneaux indicateurs aptes à nous diriger vers notre vérité intérieure. Parce que le but est de nous rappeler. On ne peut que se rappeler à travers les gens, les événements, tout ce que nous sommes en train de vivre dans la vie. Le but est de nous ramener avec nous, à nous-mêmes, à connaître notre vérité, à expérimenter notre propre vérité. Et puis l'appliquer. Vous comprenez? Donc, ne jugeons pas, ni ne condamnons, seuls nous-mêmes nous pouvons retourner à Dieu. Nous-mêmes nous pouvons retourner à Dieu. Les autres que nous guident montrent que les chemins, le monde extérieur et la voie, c'est-à-dire que les pasteurs, toutes les personnes qui nous amènent vers Dieu, vers notre divinité, sont des panneaux indicateurs en fait. Ils nous guident, ils nous montrent les chemins. Le but est de nous retrouver nous-mêmes en fait. Le but est de vous connaître la vérité vous affranchira. C'est un processus que nous devons passer. Peu importe de quel côté nous nous dirigeons, on ne peut pas rater les retours à Dieu. On ne peut pas rater Dieu parce que Dieu est tellement immense et tellement infini, personne ne peut les rater. C'est pour cela que certaines langues disent que nous irons tous au paradis. Chacun à son tour, chacun à son rythme en fait. Nous irons tous au paradis parce que nous sommes des dieux. Dieu est en nous et nous sommes en Dieu. Mais sauf que certains chemins sont moins ardus que les autres. En fait. Pour d'autres personnes, c'est facile. Ils ont un niveau de conscience un plus fort, ils comprennent les choses facilement, d'autres un peu lents, ça dépend des chemins, ça dépend des niveaux de conscience. Vous comprenez? Donc, des choses à comprendre, des rappels, je vous ai dit premièrement, chacun fait tout pour soi-même. Quand on comprend cela, même à propos de la mort, on n'en aura plus peur. Deuxième chose à savoir est que, en répondant à toutes les questions concernant la mort, on comprend toutes les questions concernant la vie. Autre chose, on ne meurt que pour soi-même. Autre chose, nous sommes la cause de notre propre mort. Parce que je vous ai dit qu'on fait tout pour soi, pour nous-mêmes. La mort nous arrive à travers nous-mêmes et pour nous-mêmes. Ça nous concerne nous-mêmes. Quels que soient les lieux et les circonstances, dans un niveau supraconscient, dans un niveau de notre moi supérieur. Comme je vous ai dit qu'il y a certaines personnes avant de mourir, ils savent déjà en fait. On les sent déjà. En quelque sorte, nous sommes en quelque sorte omniscients, de par notre supraconscient. Notre supraconscience, en fait, notre divinité, parce que nous sommes des dieux. Autre chose à savoir est qu'on ne peut mourir contre notre propre gré. Parce qu'on fait tout pour nous-mêmes. Vous comprenez? Autre rappel, autre chose, aucun chemin de retour à Dieu n'est meilleur que nôtre. Parce que beaucoup de chrétiens, je ne félicite pas mes frères chrétiens, pensent que leur chemin est meilleur
est plus bon que les autres. Il se trompe en fait. Parce qu'aucun chemin de retour à Dieu n'est meilleur qu'un autre. Parce que nous tous, nous cherchons Dieu. Aucune religion, aucun enseignement n'est plus juste qu'un autre. Parce que Dieu s'est manifesté à tous les peuples au travers des enseignements, au travers des messagers, des prophètes, comme vous voulez. Voyez, le but est de chercher Dieu, de retourner vers Dieu. C'est pour cela qu'on a créé des religions. Le but est que nous cherchons Dieu, nous tous, en fait. C'est le mythe même de l'histoire de Tour de Babel. La Tour de Babel, au départ, c'était une langue. Après la division des langues, il y a eu une séparation des langues. Mais le but, c'est la tradition primordiale, la vérité première, en fait. Les langages restent un, mais avec différentes ramifications. C'est pour cela que vous verrez même dans le christianisme, quand on parle de Jésus-Christ, on le compare avec, on l'assimile avec Horus, Osiris, Krishna, tout cela, tout Bouddha, tout, voilà. En fait, c'est la même musique, en fait, mais jouée avec différentes sonorités, différentes mélodies. Mais la note, la gamme reste la même. Donc, aucun chemin de retour à Dieu n'est meilleur qu'un autre. Le christianisme n'est pas meilleur que l'islam, l'islam n'est pas meilleur que le judaïsme n'est pas meilleur que le taoïsme, et ainsi de suite. Le vaudou n'est pas meilleur que le christianisme. Voilà quoi. Parce que tout le monde cherche ce que nous appelons Dieu. Tout le monde cherche à retourner vers soi-même, à retrouver sa divinité, à retrouver sa vérité, en fait. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Le but, en fait, c'est ça, de notre venue ici sur terre. C'est pour cela, c'est la raison pour laquelle même nous embrassons des religions. Donc, pour ça, pour chercher cet inconnu-là, ces mystères-là, en fait, que nous appelons Dieu dans des religions. Enfin, nous cherchons nous-mêmes, nous cherchons notre propre vérité. Et puis, d'une façon continuelle, en fait. On peut mourir même pour ça. On peut devenir fanatique pour ça, en fait, tellement nous nous attachons à ça. Et ça façonne même notre identité. Vous voyez, le but, en fait, c'est ça. Donc, aucun chemin de retour à Dieu n'est meilleur qu'un autre. Vous voyez. Donc, c'est dans notre cœur que nous devons trouver, en fait, ce que nous devons chercher. Donc, il y a plus d'une manière d'atteindre les sommets de la montagne. Toute route mène à Dieu, parce que Dieu est tellement le tout, on ne peut pas le manquer. C'est impossible. C'est impossible. C'est dans notre cœur maintenant. Comme on dit, Dieu réside dans notre cœur. C'est dans notre cœur qu'il fait sa demeure. Il est là à l'intérieur, en fait. C'est pour ça même que c'est dit dans l'Apocalypse que je toque, je frappe à la porte, ouvre ta porte, c'est pour je vais entrer avec mon Père, on va manger, voilà. Vous voyez le symbolisme, c'est ça en fait. Donc, Dieu réside dans le cœur de chacun de nous, en fait. Il habite dans le cœur. La Bible même dit que même les cieux de cieux ne peuvent le contenir. Mais il est dans l'homme, il vit dans l'homme. C'est pour ça qu'on dit que nous sommes des temples du Saint-Esprit. On ne parle pas des chrétiens, on parle de l'être humain. Parce que Dieu ne voit pas les chrétiens, les musulmans, non. Dieu voit l'être humain d'abord. Vous voyez. Donc, c'est dans notre cœur que se trouve la sagesse, la vérité, Dieu dans la communion la plus intime avec toi-même, avec nous-mêmes en fait. Ne condamnons pas les autres au nom de Dieu, les autres religions au nom de Dieu, même si on ne partage pas la même vision des choses. Oh, Allah n'est pas Dieu, oh, comme ça, non. On ne peut pas condamner, on ne peut pas juger. Parce que c'est un des chemins de retour vers Dieu. C'est comme ça en fait. Parce que toi qui condamnes, par exemple, l'islam ou bien le judaïsme, si tu étais né dans un pays musulman, tu serais aussi musulman. Voilà, c'est ça en fait. Donc ne jugeons pas, respectons la foi des autres. Chacun cherche Dieu, chacun cherche le chemin de retour vers soi-même, vers Dieu, à sa façon. Selon la religion, selon le lieu où il est né. C'est comme ça. Parce que la religion, il faut savoir d'abord, la religion est d'abord culturelle. Si moi, Kalinga, j'étais né, par exemple, en Égypte, je serais musulman. Si j'étais né en Inde, je serais hindou. Si j'étais né en Israël, je serais juif, et puis ainsi de suite. C'est purement culturel. Vous voyez? Donc, continuons. Donc, on ne peut retourner à Dieu car on ne l'a jamais quitté. Et notre esprit le sait. Même quand on dit qu'il y a Lukanzam, je cherche Dieu, on ne peut pas chercher Dieu. Bon, c'est une façon de dire, mais Dieu déjà est en nous. Notre esprit le sait en fait. Oh, Nzambo Tsikingai, oh, la Tsikinzame, non.
Parce que nous sommes inconscients, mais c'est impossible. Nous sommes liés, en fait. Maître Yo, ce terme, il a compris, ce terme, il était le maître, il était élevé par son esprit. Il a dit que moi et le Père, nous sommes un. Donc moi, si Kalinga, je peux le dire sans prétention que moi et Dieu, nous sommes un. Ma grande sœur aussi dit, Djalba peut dire que, donc tout le monde peut dire que moi et Dieu, nous sommes un. Quand Christ a dit que je suis le fils de Dieu, je suis Dieu pour le paraphraser, c'est pour cela les Juifs, tellement ils étaient religieux, n'ont pas compris cette vérité-là, parce que Christ était dans l'optique de l'intériorité, du spirituel, en fait, de l'unicité. On l'a traité des blasphémateurs, en fait. Parce qu'ils n'ont pas compris cela. On ne peut pas, on ne peut retourner à Dieu en gros, en fait. Parce qu'on ne l'a jamais quitté. On ne quitte jamais Dieu. C'est impossible. Sauf par inconscience. Vous voyez, sauf par inconscience. Vous comprenez? Parce que notre esprit, c'est parce que notre esprit, c'est Dieu qui vit en nous. Le Saint-Esprit qui vit en nous, en fait. Parce que le Saint-Esprit en nous témoigne que nous sommes enfants de Dieu. Vous comprenez? Donc, l'esprit ou l'âme cherche à vivre ce qu'elle sait déjà. Vous voyez, comme je vous ai dit que nous venons ici sur terre, étant âme incarnée, esprit incarné, on cherche à vivre ce que nous savons déjà d'une façon conceptuelle déjà. Mais quand nous venons sur terre, nous le vivons d'une façon expérimentale ou bien expérientielle, si vous voulez. Parce que on vient ici juste pour nous rappeler qui nous sommes, au travers des événements, comme je l'ai dit tantôt. Continuons. La vie est un processus par lequel l'esprit change la connaissance en expérience. Vous voyez, nous entrons dans la vie, nous venons sur terre. C'est un processus par lequel notre esprit, par lequel nous, étant esprit, âme, bien sûr incarnée, nous changeons notre connaissance que nous savons déjà. On a déjà un tout déjà, un package déjà. Nous ne venons pas main vide ici, non. On a déjà notre onction. Notre onction déjà, on l'en a déjà. On en a déjà. Maintenant, nous devons maintenant l'expérimenter, le mettre en œuvre, de faire le travail de Dieu, comme on dit. Vous voyez, d'accomplir notre mission de vie. Pour passer par là, c'est maintenant, il faut comprendre, il faut vous connaître la vérité. Savoir, chercher qui tu es. Connaître sa mission de vie, en fait. Normalement, les églises ou bien les religions devaient enseigner cela aux disciples, à des fidèles. De comprendre qui nous sommes et puis appliquer notre mission de vie sur terre. Voyez, lorsque ce que nous connaissons, nous avons connu et vécu devient une réalité sentie, ce processus est accompli. C'est pour cela que vous verrez même que des grandes personnes, des grands esprits, n'ont rien à foutre avec l'âge pour mourir. Comme de Lumumba, de Martin Luther King, de Che Guevara, tous ces grands esprits-là. Ils s'en foutaient de l'âge, en fait. La plupart sont morts très jeunes. Parce qu'ils ont accompli déjà. J'ai suivi même le dernier discours de Martin Luther King. Il avait dit, je paraphrase, qu'il est déjà temps. Il savait déjà qu'il allait mourir. Parce que son esprit déjà savait qu'il allait mourir. Comme je vous dis, on ne peut mourir contre notre propre gré. Donc on sait déjà quand est-ce que nous allons mourir. On le sent déjà pour les grands esprits. Dans notre niveau supraconscient. Vous voyez, mes chers amis. Oui, donc la vie est un processus et cet accomplissement-là, dans le chemin du retour mène à l'accomplissement de qui nous sommes vraiment. La fin de la séparation entre toi et la divinité. C'est-à-dire que nous devons arriver à un moment de savoir que nous et Dieu, nous ne sommes pas deux. Nous sommes un en fait. Parce que Dieu, c'est nous. D'une certaine façon, Dieu, c'est nous, en fait. Nous sommes des dieux. Qu'est-ce que cela dit? Ne savez pas que vous êtes des dieux. Nous sommes des dieux, en fait, des déesses. Parce qu'il n'y a pas de séparation entre nous et Dieu. C'est impossible. C'est une illusion, concevoir les choses de cette manière-là. Vous voyez, le but, en fait, c'est ça. Nous continuons. Aucune âme ne parvient à une seule vie à la croissance absolue. Là, maintenant, on fait référence à la réincarnation, aux vies successives, en fait. Donc, on ne peut pas comprendre. On ne peut pas avoir acquérir toute la connaissance absolue en une seule vie. C'est impossible. Pourquoi? Parce que je crois à la réincarnation. Pourquoi? Parce que je consomme mal qu'on vit seulement une seule fois. Nous vivons une seule fois, bien sûr, par l'incarnation présente, en fait. Mais
vu le nombre d'années de l'univers, le nombre d'années de la Terre, l'être humain ne peut pas vivre une seule vie, en fait. Je pose la question, où vont les enfants morts-nés, en enfer ou en paradis? Un enfant de 4 ans ou un enfant de 3 ans, ignorant, en fait. Il ne connaît ni les biens ni les mal. Quand il meurt, il part où? Voilà. Donc, il y a des arguments, en fait, cohérents qui peuvent nous pousser à comprendre, à connaître, à croire à la réincarnation au fil successif. Vous voyez? Donc, on crée les chemins les moins ardus, on ne les trouve pas. On crée en fait les chemins, on les trouve. Nous créons, nous sommes des créateurs en fait. On crée notre vie en fait pour trouver notre propre chemin. La vérité, le but est de retourner vers nous-mêmes. De retourner vers nous-mêmes, c'est de retourner les dieux qui est en nous. Vous voyez? Donc, on les trouve par la méditation sur ce que nous faisons, par exemple, maintenant. Comme je vous ai dit que le but est de nous retrouver qui nous sommes, en fait. Qui nous sommes. C'est pour cela que beaucoup de personnes ont embrassé des religions. Ces côtés spirituels, ces côtés inconnus, ces côtés mystérieux. On doit les démystifier pour comprendre qui nous sommes exactement. Vous voyez? Donc, c'est pour cela, c'est ce que nous sommes en train de faire ici, sans prétention aucune, mais je fais ma part, je contribue ma part, en fait, à propos de ces choses. Parce que le sujet, c'est les choses à savoir sur la vie et la mort. Vous comprenez? Donc, ce que nous devons connaître aussi, mes chers amis, est que nous sommes la divinité. Tu es la divinité, immergé dans la divinité, s'exprimant en tant que l'aspect individualisé de la divinité appelé toi. Je m'explique, c'est un peu plus technique. Tu es la divinité. Mon frère, voilà. Ma soeur dit Jalba et toutes les personnes qui me suivent. Tu es la divinité, immergé dans la divinité. C'est-à-dire que tu es la représentation de Dieu, si vous voulez. Immergé, parce que Dieu est en nous, nous sommes en Dieu. Comme que cela dit, moi et le Père, nous sommes un. Donc, tu es la divinité immergée dans la divinité, s'exprimant en tant que l'aspect individualisé de la divinité. C'est-à-dire que l'ego, c'est-à-dire que moi, par mes kalenga, l'ego, moi, ego, moi en latin, je suis la divinité immergée. Donc, je suis en fait Dieu qui est en Dieu. Comme que cela dit, moi et le Père, nous sommes un. Je m'exprime à travers kalenga, en fait, à travers cet ego-là. Donc, je suis la matérialisation de Dieu, de Dieu manifesté. C'est pour cela que Christ pouvait dire que moi et le Père, nous sommes un. Je suis le Fils de Dieu. Je suis Dieu même. C'est pour ça que ça a choqué les religieux. Vous voyez? Donc, au sens le plus profond, je suis déjà sur le chemin de retour. En fait, je suis déjà retourné à Dieu, en fait. Parce que je suis moi-même Dieu, manifesté. Vous voyez? C'est juste, je dois allumer mon feu, la conscience, en fait, que je suis réellement Dieu. C'est que maître et sur d'autres maîtres ont fait. Moi et le Père, nous sommes un. Quand Philippe le demande, maître, montre-nous où est le Père. Il a dit, depuis que je suis avec toi, tu ne sais pas. Moi et le Père, je suis un. Donc, celui qui veut aller au Père doit passer par moi. Donc, c'est la manifestation, en fait. Vous voyez? Donc, je suis la divinité. Donc, Dieu est à moi. Je suis en Dieu. Dieu est à moi, en fait. Je m'exprime maintenant au travers l'ego, Kalenga. Kalenga, en fait. Kalenga, l'idée, Axel, tout ça. C'est moi. Mais en réalité, mon esprit est immergé en Dieu. Mais Dieu s'est manifesté, en fait. C'est fragmenté, en fait. Je suis une parcelle de Dieu. Vous voyez? Donc, en gros, comme je vous ai dit que, au plus profond de nous, en fait, on est déjà dans les chemins de retour parce que nous sommes Dieu, en fait. Nous sommes des dieux, en fait. Nous sommes des dieux. Certains langues disent qu'on ira tous au paradis. Ça peut choquer beaucoup de religieux parce que beaucoup de religions ont la conception de l'enfer, du paradis, je comprends. Mais tout le monde déjà est en Dieu. Dieu est le tout, en fait. On ira tous au paradis, chacun à son niveau. Je sais que ça peut choquer. Voilà, je comprends, en fait. Mais ici, je ne parle pas de religion. Je ne parle pas de... Non, je parle des choses à savoir sur la vie et la mort. C'est que j'ai compris. Voilà. Donc, je suis une individualisation. Donc, tu es, il est, nous sommes des individualisations de la divinité. Vous voyez, donc nous sommes des dieux, mais les dieux en compartiment. Shalom, mon frère, gloire Bachika, content de te voir. Voilà. Donc, nous sommes des dieux, comment?
en compartiments, en fait. Nous sommes des dieux, voilà quoi, divisés, fragmentés, en fait, parce que tout est Dieu. Christ est là, dit, vous êtes des dieux, voilà. Nous sommes des fils des dieux. Vous voyez? Donc, on cherche à trouver notre propre vérité. En gros, quand on dit que nous cherchons Dieu, en gros, nous ne cherchons pas Dieu. En fait, nous cherchons nous-mêmes. Cette partie est divine en nous. Vous voyez, parce que quand on parle de Dieu, Dieu c'est le tout en fait. Ça paraît absurde, vague. Je ne nie pas l'existence de Dieu. Je ne suis pas athée. Je ne fais pas l'apologie de l'athéisme, mais sinon, je crois en Dieu, je crois que Dieu est là en fait. Voilà. Parce que tout ce que nous sommes en train de voir, ça vient de quelque part. Je viens de mes parents, bien sûr, mes parents viennent de leurs parents, et ainsi de suite, jusqu'à la source, jusqu'à la cause des causes, infini. Voilà. Ce que nous appelons Dieu, ce que la raison appelle Dieu. Mais quand on cherche Dieu, enfin, nous cherchons nous-mêmes, en fait. On cherche nous-mêmes. Vous voyez. C'est pour cela, je répète encore que Maître Yoshua Jésus-Christ disait que celui qui m'a vu a vu le Père. Parce qu'il incarnait le Père. Il incarnait, en fait, le Père. En voyant Christ et Jésus, c'est la parole faite chair, c'est l'incarnation, parce que la parole c'est Dieu, c'est l'incarnation. Donc, ce n'était pas seulement limité à lui, c'était juste, les chemins, c'était juste, les prototypes en fait. Cette expérience doit être pour tout le monde, pour moi, pour mon frère Gloire, pour ma soeur Djal, pour tout le monde en fait. Manifester la divinité, manifester les dieux en fait sur terre. Vous voyez ce que nous devons comprendre. Donc, si nous devons comprendre aussi, mes chers amis, que nous devons bénir chaque événement, tant bon ou mauvais, personne, nous devons bénir chaque événement, chaque personne, chaque instant, car tout est sacré. Je vous ai dit que tout est parfait. Tout est parfait. J'ai dit que ça peut paraître pernicieux. Pour beaucoup de personnes, ce que je vais dire, ça peut choquer, bien sûr, mais les volcans, les tremblements, tout cela, c'est la volonté de Dieu. Ça fait partie du plan de Dieu, en fait. Parce que tout est parfait. C'est Dieu, c'est comme ça, en fait. Parce que tout ce qui arrive, c'est la volonté de Dieu, c'est le plan de Dieu, en fait. Ce n'est pas les diables, non, le diable n'est pas au contrôle. C'est pour ça qu'on dit toujours que Dieu est au contrôle. Ce n'est pas les diables, c'est Dieu qui permet tout. Voilà, Dieu, on dit Dieu, voilà, c'est l'univers qui le permet. Il n'y a pas de hasard. Les volcans, pourquoi les volcans sont là? Pourquoi? Voilà quoi. Dieu est injuste, non, parce que Dieu est parfait. Il est parfait, non? Il fait tout bon, chaque chose bon à son temps. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, en fait. Et la mort et la vie, événement bon ou bien mauvais, c'est Dieu, en fait, c'est fait partie du plan de Dieu, de la volonté de Dieu. C'est comme ça. Permissif ou parfait, tout ce que vous voulez, mais c'est Dieu qui le veut ainsi. Vous voyez, le diable ne crée rien, Satan ne crée rien, non. Vous voyez, ce que nous devons comprendre. Donc, je disais que tout est sacré, nous devons bénir chaque événement, chaque personne. Donc, car la vie nous informe, la vie à propos de la vie, à travers les processus de la vie. Parce qu'il n'y a ni victime ni bourreau dans la vie. L'univers ne voit pas de victime ni de bourreau. Parce que dans son plan parfait, dans le plan de Dieu qui est parfait, il n'y a pas de victime ni de bourreau. Ça peut choquer, je comprends, ça peut choquer, je sais, mais ce sont des choses à savoir sur la vie et la mort. Vous voyez, ce sont des choses à savoir sur la vie et la mort. Donc, c'est une question de perception, de point de vue. Vous voyez. Donc, nous pouvons continuer toujours. Donc, je disais, autre chose à savoir. Autre chose à savoir et que nous devons savoir et que, voilà. Nous ne faisons qu'un avec Dieu. Je l'ai dit déjà, il n'existe aucune séparation entre nous et Dieu. Je le dis exemple avec Maître Yoshua. Moi et le Père, nous sommes un. Nous aussi, on peut le dire aussi fièrement, sans prétention. Moi et le Père, nous faisons un. C'est cette conscience-là christique en nous, cette conscience-là divine en nous. Nous manifestons que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes des dieux sur terre. Vous voyez? Donc, ces rappels, se retrouvent tous les rappels précédents, tout ce que nous sommes en train de dire ici, c'est ça en fait. Donc, nous devons bannir dans notre conscience, dans notre mental, cette perception de la séparation, que nous sommes séparés de Dieu. Nous ne sommes pas séparés de Dieu. Vous ne sommes pas séparés de Dieu, nous sommes un avec Dieu. Vous voyez, ce que nous devons comprendre, parce que la vie, c'est Dieu matérialisé.
Dieu, nous le voyons à travers la vie, à travers la création. Tout est Dieu, en fait. Tout est ce que nous appelons Dieu. Les gens appellent Dieu. Parce que Dieu ne se manifeste pas comme une entité personnelle, comme ça, comme moi, Kalinga, comme ça, dit non. Même avec des Moïse, de toutes les prophètes, tout ce que vous voulez, ils ont reçu la visitation d'un ange. Même la Bible le dit, Moïse a reçu l'ange de l'Éternel. Car la Bible même le dit dans Jean que personne n'a vu Dieu. Si ce n'est que le Fils c'est la parole. La parole qui est en lui, en fait, c'est la pensée, en fait. Vous voyez, personne ne peut voir Dieu, c'est impossible. C'est impossible, personne ne peut voir Dieu comme étant une entité personnelle, comme ça, c'est impossible. Dieu envoie les messagers, des anges, voilà quoi, c'est comme ça. Au nom de Jésus, des ambassadeurs. Un ambassadeur d'un pays est un président de ce pays-là dont il représente. Vous voyez, c'est tout à fait normal quand un ange de l'Éternel vient vers toi, dit que c'est Dieu en fait. Bien sûr, c'est Dieu, mais pas Dieu dans le sens de la source de toutes les choses, il ne se manifeste pas comme une entité, excusez-moi, une entité personnalisée comme ça. Il envoie des émissaires qui diront que c'est moi Dieu. Voilà. Je pense que c'est clair. Une autre chose à comprendre est que la mort n'existe pas. Je l'ai dit déjà au début, la mort n'existe pas. Tout est vie. La mort, c'est juste la vie d'une certaine façon, d'une certaine dimension, d'une certaine fréquence. La mort n'existe pas. Parce que nous continuons à vivre. La mort n'existe pas. C'est une illusion. Autre chose à savoir est que nous ne pouvons pas changer l'ultime réalité, mais nous pouvons changer l'expérience que nous en faisons. C'est-à-dire que l'ultime réalité, c'est-à-dire que je donne l'exemple. Quand il pleut, on ne peut pas changer la pluie en fait. La pluie, il pleut, bien sûr, il pleut. Tu peux être content ou pas, mais c'est ta perception maintenant qui va changer ta conception, ta façon de voir de la pluie. Donc, on ne peut pas changer l'ultime réalité. L'ultime réalité. Mais nous pouvons changer l'expérience que nous en faisons. Mon frère Gloire va te dire une question. Ange Raphaël existe-t-il? Ange Raphaël, en fait, la Bible en parle. Mais la Bible en parle dans des Bibles d'hétérocanoniques. Là où la Bible c'est un livre, comme Chouraki, et Tob, ou bien Bible de Jérusalem. C'est dans les livres de Tobie. L'ange Raphaël, c'est celui qui s'occupe de la guérison. Comme dit Rapha, je vois Rapha. Raphaël, c'est celui qui guérit en fait. Cette entité-là, cet ange-là, c'est messager. Par exemple, ange, je veux dire messager. Angélos, Malak, messager. Il existe en fait. Il est l'ange de la guérison. Bibliquement parlant, il existe. Hein, parce que la Bible en parle. Il a visité Tobie. Comment la Bible, Chouraki, Tob. Tu lis dans les livres de Tobie, l'histoire de Tobie. L'ange Raphaël a guéri. Il existe bien sûr comme Gabriel, Michael. Bibliquement parlant, je pense que j'ai répondu à ta question, mon frère. Voilà, vous voyez. Donc, je disais que on ne peut pas changer l'ultime réalité. Quand je dis l'ultime réalité, on prend l'exemple de la pluie. La pluie, c'est la réalité. On ne peut pas changer. Mais on peut faire l'expérience. On peut changer l'expérience qu'on a fait. Il y a certaines personnes qui n'aiment pas la pluie. Mais il y a les agriculteurs qui aiment la pluie, en fait. Tout est question de perception. Parce que la vie aussi, c'est une question de perception. Nous vivons une même réalité, mais une même réalité, bien sûr, mais on n'a pas la même perception de cette réalité-là. Mon frère Gloire, je t'ai répondu. Si tu as des avis, un avis contraire, tu peux, voilà. Le but, en fait, c'est aussi ça. D'apprendre aussi de toi. Tu peux me répondre là maintenant. C'est clair, avant que je termine mon live. Si tu as un avis contraire, tu peux, voilà, je suis là aussi pour apprendre de vous. Donc, j'ai répondu à ta question selon ma petite connaissance, bibliquement parlant. Voilà. Donc, je continue, je pense que c'est clair. Donc, nous devons garder toujours l'esprit ouvert par rapport surtout aux choses dont on n'a pas peut-être pas fait l'expérience personnelle. Vous voyez, donc la sagesse est qu'on ne doit pas juger vite la chose dont on n'a pas encore expérimenté. Il faut faire très attention. Nous devons toujours garder l'esprit ouvert. C'est ça l'humilité, c'est ça la sagesse. Ok, pas de problème, mon frère. Donc, notre mort sera vécu par stade. Voilà, là maintenant, parce que nous parlons de la mort aussi. Les rappels, enfin, nous sommes en train de dire
Le sujet, c'est les choses à savoir sur la vie et de la mort. Donc, je parle de la vie et de la mort. En gros, je ne parle que de la vie, parce que la mort et la vie, c'est la même chose. Mais d'une façon dualiste, la mort et la vie, nous le vivons. J'ai expliqué au début, par introduction, que la naissance, nous sommes dans la vie, mais en fait, c'est la mort. Nous mourons, en fait. Nous mourons, nous oublions, en fait. Et puis, la mort, c'est en fait la vie. Nous naissons, en fait, dans les ciels, si vous voulez, chez Dieu, nous retournons, en fait. Donc, les deux mouvements, c'est la même chose, en fait. C'est la même chose. Voilà. Donc, la vie, c'est en fait la mort. La mort, en fait, c'est la vie. La naissance, c'est la mort. La mort, c'est la naissance. Vous voyez? Donc, je ne serai pas disponible. On peut s'appeler demain, c'est mieux. C'est déjà tard. Donc, voilà. On s'appelle demain si Dieu le voudra. Ce n'est pas un problème. Voilà. Donc, si tu as un avis contraire par rapport à l'ange Gabriel, tu peux les commenter, voilà, en quelques phrases, ce n'est pas un problème. Donc, j'apprends aussi de vous, donc avec humilité. Donc, je disais, quand nous allons mourir, nous allons le vivre par stade, c'est-à-dire, tout ce que je dis ici, vous pouvez le contredire. Voilà, comme je l'ai dit, j'apprends avec humilité. Voilà, ça peut paraître faux, je parle de ce que j'ai vu, ce que j'ai compris. Voilà, ça peut paraître aussi faux, voilà. C'est comme ça, nous grandissons, on grandit. Voilà. Donc, quand nous allons mourir, nous allons vivre la mort par stade, par étape en fait, par phase. La première phase est la même pour tout le monde, parce que quand nous allons mourir, en fait, nous ne mourrons pas. Parce que, comme je vous ai dit, que la mort n'existe pas, nous allons continuer à vivre, parce que nous sommes esprits. La mort est comme un rêve en fait, un rêve éveillé. Nous nous éveillons en fait. Notre corps meurt, dort en fait. Mais quand nous faisons un rêve lucide, un rêve éveillé, on se rend compte que nous continuons toujours à vivre. Mais ça, pas avec le corps reste déjà. Mais nous vivons parce que notre esprit continue à vivre avec un autre corps. On appelle même le corps spirituel, le corps de lumière, ou bien le corps de lumière bien sûr. Ou bien le corps de résurrection si vous voulez, dans un autre, dans une autre dimension. Donc, premier stade est que on va sentir que la vie continue toujours. La vie continue en fait. Parce que la mort n'existe pas, la vie continue parce qu'en réalité, nous sommes esprits. Notre corps juste, on a laissé en fait notre corps. Notre corps est resté en fait. Parce que notre corps, on n'est pas notre corps en fait en réalité. On est esprit, nous sommes âme. Avant que tu sois conçu dans le ventre de ta maman, je te connaissais déjà. Et j'étais établi prophète des nations. Vous voyez. Donc, la vie successive. C'est là où les Romains s'empoignent en fait avec la notion du karma, de la réincarnation. Je sais que dans le christianisme, ça ne passe pas parce que l'Église catholique a brisé cela, a supprimé cela au IVe siècle avec les Constantins. C'est ça en fait le problème parce que le christianisme et les chrétiens ne lisent pas l'histoire. Ne lisent pas l'histoire du christianisme. Les chrétiens n'aiment pas apprendre, c'est ça le problème en fait. Quand on parle de la réincarnation, de ces choses, ils ne comprennent même pas. Ce n'est pas pour les frustrations, mais c'est parfois frustrant ou bien, mais bon. Chacun évolue voilà quoi, selon sa connaissance, selon sa compréhension. Parce que l'ère où nous sommes, l'ère des verseaux, c'est la connaissance. Les tabous doivent être brisés. On doit aborder sans peur d'être condamné, comment les sujets comme la mort, la sexualité, la réincarnation, toutes ces choses-là, en fait, tous ces sujets tabous, parce que la connaissance libère. La connaissance libère. C'est le rôle de l'Église, en fait, d'enseigner ces choses. Mais bon, on comprend déjà les jeux, voilà, la religion, c'est comme ça, c'est les dogmes, mais bon. On fait l'effort de briser les verrous. Donc, je disais que, premier stade après notre mort, on va savoir que nous continuons toujours à vivre, comme un rêve éveillé, quand nous dormons, un rêve éveillé. C'est la même pour tout le monde. Après cela, est que nous devons comprendre que le corps est une chose qu'on a en fait. Nous avons un corps. Non pas ce qu'on est. On n'est pas notre corps, on est esprit. Notre corps, c'est juste ce que nous avons. Nous avons notre corps, c'est un outil pour notre esprit en fait, pour cette matière. Mais on est esprit. Notre être, c'est esprit. Nous sommes esprit. Je suis esprit. Je suis la divinité qui est incarnée,
qui a vêtu ce corps, en fait, qui a ce corps, je suis, en fait. On est esprit qui a un corps. On est esprit qui a un corps, en fait. Mon corps ici, c'est pas moi, en fait. En réalité, c'est pas moi. Moi, je suis esprit, en fait. Mais je ne peux pas négliger, je ne dis pas qu'il faut négliger ton corps, tout ça, non. C'est ça même le but que nous sommes venus ici sur la terre, pour expérimenter, pour se rappeler de qui nous sommes au travers du corps. Parce que l'âme évolue par le biais de l'incarnation, par le biais de son vêtement de corps. C'est pour cela même, Maître Yeshua devait venir, Jésus qui devait venir. Il a dit dans Hébreux 10, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Là, c'est Christ qui disait, en fait. Le Fils qui disait, qui devait s'incarner, qui devait se faire chair. Tu m'as formé un corps pour accomplir ta volonté, ce qui est écrit dans les livres. Vous voyez, c'est ça, en fait, notre but aussi sur terre, en fait. Nous venons pour une mission quelconque à accomplir. Donc, nous entrons dans l'expérience de la troisième dimension, notre expérience ici physique de la troisième dimension, mais nous n'y vivons pas, parce que Christ a dit que vous êtes dans le monde et vous n'êtes pas dans le vous êtes de ce monde, vous êtes dans le monde et vous n'êtes pas de ce monde. C'est exactement Hébreux 10, 5. Voilà. Donc, dans l'ultime réalité, les choses sont là avant que nous le voyions, parce que tout existe déjà. Tout existe déjà. C'est pourquoi on dit que le passé et le présent et le futur n'existent pas. Tout est déjà présent. Nous vivons dans un film déjà réalisé, en fait. Mais nous entrons dans le temps, ça se fait par séquence. Mais tout existe déjà. Mon futur existe déjà, en fait. La prédestination, en fait. Tout existe. C'est pourquoi on dit que Dieu est omniscient. Il connaît déjà tout. Dieu, c'est la vie. Donc nous sommes dans un jeu, dans un film déjà réalisé déjà à l'avance. Mais nous expérimentons par étapes. Les temps, les présents, les passés, les futurs. Nous entrons dans la matière, dans la troisième dimension. Vous voyez. Donc, les temps ne passent pas. Nous la traversons. Le temps ne passe pas parce que tout est en fait. Tout est présent, l'instant présent. Vous voyez. Tout est présent. Continuons. Nous sommes presque à la fin. Et puis, il faut savoir que la mort est un processus par lequel nous rétablissons notre identité. C'est par la mort aussi nous allons savoir qui nous sommes exactement. Parce que la mort, nous nous détachons, excusez-moi, nous nous détachons de notre enveloppe charnelle. Nous allons savoir maintenant qui nous sommes exactement, d'une certaine façon. Voyez. Donc, une autre chose à savoir est que tout ce qui est désire se connaître selon sa propre expérience, telle est la raison de toute la vie. La raison de notre vie ici sur terre, comme je l'ai dit, c'est de désirer de nous connaître au travers de nos expériences, en fait, qui nous ramènent vers nous-mêmes à savoir qui nous sommes. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La vérité, c'est nous-mêmes, en fait. Voilà. Une autre chose à savoir est que la vie est éternelle. La vie en soi est éternelle. Bien sûr, la vie éternelle, selon Jean 17, 3, que c'est dit dans la prière sacerdotale, il dit que or, la vie éternelle est de connaître tout le véritable Dieu et son envoyé, le Christ. Parce que la vie est en soi éternelle. La vie n'est pas éternelle forcément quand tu vas mourir. Non, la vie en soi est déjà éternelle. La vie en soi est déjà éternelle. Donc, lorsque nous savons que la vie est éternelle, on ne craint plus jamais la mort. Personne ne meurt après avoir échoué à vivre tout ce qu'il est venu vivre dans le monde physique. Donc, quand nous allons mourir, ce n'est pas synonyme que nous avons échoué de la vie. Non. Parce que la vie est éternelle. C'est juste un processus, une expérience quelconque. Parce que, voilà ou pas, un jour, nous allons mourir. C'est comme ça, en fait. C'est la loi de la nature. Mais la vie est éternelle. Une autre chose à savoir, un autre rappel, est que la mort de chaque personne sert toujours le programme de toute autre personne qui en a la conscience. Personne ne meurt en vain. Donc la mort d'une personne nous sert toujours des leçons. C'est pour ça que la Bible dit qu'il faut aller, je paraphrase, dans un deuil, que dans une fête, pour savoir en fait, pour avoir la leçon, sert toujours d'un programme pour une autre personne, car personne ne meurt en vain. Un autre rappel, la naissance et la mort sont une même chose, je l'ai dit déjà.
Autre chose, on crée continuellement dans l'acte de la vie et de la mort. On crée toujours. Et puis l'évolution est sans fin. Nous continuons à évoluer toujours. Mort ou réincarnation, résurrection. Donc le but est l'évolution sans fin. Et puis d'autres rappels, dans la mort, on dit toujours que nous allons nous accueillir, on va nous accueillir par nos proches, toutes ces choses-là. Parce qu'il faut savoir que quand on meurt, c'est comme un voyage. Nous allons dans une contrée, dans un pays où nous allons être reçus, accueillis en fait, pour qu'on ne soit pas dépaysés. Et puis, dernier rappel, dernière chose à savoir est que le libre choix est l'acte de pure création. C'est la signature de Dieu et c'est le plus grand des cadeaux. C'est la plus grande des gloires et des pouvoirs que Dieu nous a donnés. C'est le libre choix, le libre arbitre. C'est le libre arbitre, en fait. Parce que notre choix, c'est aussi le choix de Dieu, en fait. Notre volonté, c'est la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu, ce qui est caché, n'est pas notre volonté. C'est la nuance. Ce que je décide, en fait, Dieu est en accord parce que je suis Dieu manifesté, en fait. C'est mon libre arbitre. C'est pour cela même avant de guérir, il disait que tu veux être guéri. Il ne peut pas violer le libre arbitre. Même Dieu ne peut pas violer le libre arbitre. Mais sa volonté n'est pas notre propre volonté parce que cette volonté-là est cachée, que nous cherchons à expérimenter dans notre propre vérité, c'est encore caché. Vous voyez, donc le libre arbitre est le plus grand cadeau pour nous. Donc voilà mes frères et sœurs, mes abonnés, ce que j'avais pour vous ce soir, c'était les choses, ou bien les rappels à savoir à propos de la vie et de la mort. Merci à toutes les personnes qui ont pris le temps à nous suivre. Hein. Donc la vidéo va rester sur mon mur. Je pense que tout ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai compris, c'est ce que j'ai cherché, c'est ce que j'ai expérimenté aussi du moins. Je continue toujours à apprendre. S'il y a des questions, des suggestions, des corrections, je suis toujours ouvert comme d'habitude. Je remercie toutes les personnes qui m'ont suivi, mon frère Gloire Bachika, ma grande sœur adorée, Jalba et toutes les personnes qui m'ont suivi en fait. Voilà. Donc à nous revoir, je pense demain ou bien dimanche, prochaine fois. Prochain sujet, nous allons parler sur la méditation ou prière de soi-même. Nous allons parler sur la méditation, la prière de soi-même. Qu'est-ce qu'est en gros la méditation? Les avantages. Voilà, la méditation c'est quoi? Nous allons en parler demain. Si Dieu nous prête vie. Merci de votre ami et frère Kalinga Leader. À nous revoir la prochaine fois. Bisous, bye bye. Que la paix règne dans nos vies. Que l'amour du Christ paraisse, règne dans nos vies. Merci. Bye bye. Bon week-end.